Après les discours officiels, c'est maintenant aux citoyens de porter leur voix. On retrouve au Parlement européen, à Bruxelles cette fois, notre correspondant Paul Germain. Bonsoir Paul. Cette journée de l'Europe a aussi été l'occasion de lancer officiellement la conférence sur l'avenir de l'Europe. De quoi s'agit-il ? Eh bien d'abord, le mot est peut-être mal choisi parce qu'il ne s'agit pas d'une grande conférence où les dirigeants européens vont faire la leçon aux citoyens. C'est en fait tout le contraire. C'est une grande consultation populaire qui va durer 1 an à travers toute l'Union européenne. Consultation qui se fera principalement, pas uniquement, mais principalement via une plateforme numérique. Les citoyens européens vont être invités à dire dans quelle Europe ils souhaitent vivre. Et la plateforme numérique propose en fait 10 thèmes de réflexion, notamment le climat ou la migration ou encore la santé, mais il n'y a pas de sujet tabou. Les citoyens européens pourront parler de tout et n'importe quoi, comme l'a rappelé Guy Verhofstadt, qui est député européen et qui sera aussi la cheville ouvrière de cette grande conférence sur l'avenir de l'Europe. Et pour lui, cette plateforme numérique est un formidable outil de démocratie participative. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ça va être bien concret, Paul ? Alors, vous voulez poser la question de savoir si ça va être un grand machin ou pas. C'est vrai qu'on peut se demander ce que l'on va faire de toutes ces propositions, de toutes ces idées que les citoyens européens vont coucher sur la plateforme numérique. Et que faire si certains citoyens réclament par exemple une Europe plus ouverte et d'autres la fermeture des frontières. En tout cas, la Commission européenne s'est engagée à tenir compte des résultats de cette consultation populaire, résultats qui seront publiés au printemps 2022, c'est-à-dire en pleine présidence française de l'Union européenne, en pleine campagne électorale également en France. Et certains imaginent qu'Emmanuel Macron en profitera pour polir un petit peu plus son image de grand Européen. Alors j'ai eu la curiosité ce matin de jeter un œil sur cette plateforme qui a été lancée officiellement aujourd'hui, mais qui est déjà active depuis une dizaine de jours. Pour le moment, il y a 9000 inscrits. 9000 inscrits, alors qu'il y a 450 millions d'habitants, de citoyens en Europe. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais vous savez, aujourd'hui, à Bruxelles, par exemple, la plupart des citoyens étaient davantage incités à se rendre sur une des terrasses qui viennent de rouvrir plutôt que de s'installer derrière un ordinateur. Mais il reste encore plusieurs mois, Paul. Merci beaucoup pour ces précisions depuis Bruxelles.